Pendule pesant, tige, sphère. Un système S est composé d'une sphère pleine, homogène, de rayon R égale 2,5 cm et de masse M égale 100 g, soudée à l'extrémité A d'une tige homogène de même masse et de longueur L égale 10 fois R. Le système S peut tourner autour d'un axe delta horizontal, passant par l'autre extrémité de la tige. Le système est écarté de sa position d'équilibre stable d'un angle θ0 égale 10 degrés, puis relâché sans vitesse initiale à la date t égale à 0. Le pendule effectue 10 oscillations pendant la durée delta t égale 10 secondes. On néglige le frottement et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement de l'oscillateur. 2. Calculer le moment d'inertie G delta par rapport à delta et la position du centre d'inertie G du système. 1. L'équation différentielle de mouvement. Le schéma du pendule est constitué d'une tige OA et d'une sphère de centre d'inertie J2. Le pendule a été écarté de sa position d'équilibre stable d'un angle θ et libéré sans vitesse initiale. Elle effectue un mouvement d'oscillation aller-retour autour de la position d'équilibre stable. Au cours de ce mouvement, le système est soumis au poids P1 de la tige, au poids P2 de la sphère et à la réaction R de l'axe delta. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le système. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le système. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta qui passe par O est égale au moment d'inertie G delta du système pour l'accélération angulaire du système. Il y a le moment de poids P1 de la tige par rapport à delta, plus le moment de poids P2 de la sphère par rapport à delta, plus le moment de la réaction de l'axe delta par rapport à delta. La somme est égale G delta fois θ de poids. Le moment de poids P1 par rapport à delta. On voit d'abord que le poids P1 tend à faire tourner le système dans le sens négatif. Donc le moment de poids P1 est négatif. Donc c'est moins est égal à l'intensité de poids P1, c'est M1 fois G, fois la distance entre la droite d'action de P1 et delta. C'est ça la droite d'action de poids P1. Delta est comme ça. La distance entre delta et la droite d'action de poids P1 est obtenue par projection de delta sur la droite d'action de poids P1. On doit avoir ici un angle droit. Donc c'est ça la distance. Qui est égale à cette distance? C'est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est OG1 fois sinus θ. OG1 fois sinus θ. Plus le moment de poids P2 par rapport à delta. On voit d'abord que le poids P2 tend à faire tourner le système dans le sens négatif. C'est ça le sens positif choisi. Donc le moment de poids P2 est négatif. Donc c'est moins égal à l'intensité de poids P2 qui est M2 fois G fois la distance entre la droite d'action de poids P2 et delta. C'est ça la droite d'action de poids P2. Delta est comme ça. La distance entre delta et la droite d'action de poids P2 est obtenue par projection orthogonale sur la droite d'action. C'est ça la distance entre delta et la droite d'action de poids P2, qui est égale à cette distance. Qui est égale à cette distance, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est OG2 fois sinus θ. OG2 fois sinus θ. Plus le moment de la réaction R exercé par l'axe delta.
par rapport à delta. L'axe delta est comme ça. On voit que la réaction R est sépare l'axe delta, coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Le son est égal à G delta fois θ de point. On a d'après les données M1 est égal à M2 est égal à L. La distance OG1 égale la tige OA est homogène. Donc G1 se trouve au milieu de la distance OA. La longueur de la tige 6 fois R. Donc la distance OG1 c'est 5R. Donc c'est 1 sur 2. 10 fois R sur 2, 5R. La distance OG2 est égale. La distance OG2, c'est L plus R. La longueur de la tige L plus R. Donc 10R plus R. Donc c'est 11R. Et je remplace ici. Donc moins N fois G fois 5R fois sinus θ moins M fois J fois 11 fois R fois sinus θ est égal à G delta fois θ de point. Je vais écrire tous les termes dans le même nombre et je divise par G delta. Donc je trouve θ de point plus, je vais avoir N fois G, 5R sinus θ, plus N fois G fois 11 fois R fois sinus θ. Donc on trouve 16 N fois G fois R fois sinus θ sur G delta est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement du système. La solution de cette équation différentielle n'est pas sinusoïdale à cause du sinus. Mais dans le cas de petites oscillations, θ faible, on peut confondre sinus θ avec θ en radian. Dans ce cas, la solution sera sinusoïdale. Dans le cas de petites oscillations, θ inférieur ou égal à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radian. On peut écrire sinus θ presque est égal à θ en radian. Et par suite, l'équation différentielle de mouvement devient θ de point plus 16 M fois G fois R sur G delta fois θ est égal à 0, qui a une solution sinusoïdale. θ de t est égal à l'amplitude θn fois cosinus de pi sur t0, la période propre des oscillations, fois t plus phi, la phase à t égale à 0. Pour trouver l'expression de la période propre à t0 des oscillations, on dérive 2 fois θ et je remplace dans l'équation différentielle. Donc on a θ point de t est égal à moins θn fois 2π sur t0 sinus 2π sur t0 fois t plus phi. θ de point de t est égal à moins θn fois 2π sur t0 le tout au carré cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc je vais avoir moins en remplaçant θn 2π sur t0 au carré cosinus 2π sur t0 fois t plus phi plus 16 fois n fois g fois r sur g delta fois θ qui est θn cosinus 2π sur t0 fois t plus phi est égal à 0. Je vais factoriser par θn cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. θn
cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. La somme égale à 0. Entre parenthèses, il y a moins 2pi sur T0 le tout au carré plus 16 m fois G fois R sur G delta. Sur G delta. Θ m cosinus de pi sur T0 fois T plus phi est solution de l'équation différentielle différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Θ m cosinus de pi sur T0 fois T plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses égale à 0 moins 2pi sur T0 le tout au carré plus 16 m fois G fois R sur G delta est égal à 0. Donc 2pi sur T0 le tout au carré est égal 16 fois m fois G fois R sur G delta. Donc 2pi sur T0 est égal la racine du 16 fois m fois G fois R sur G delta. Donc l'expression de la période propre de dissociation T0 est égale 2pi fois la racine de G delta, le moment d'inertie du système, sur 16 fois m fois G fois R. De le moment d'inertie du système et le centre d'inertie G. De le moment d'inertie du système et son centre d'inertie G. On a l'expression T0 est égal 2pi la racine G delta sur 16 fois M fois G fois R. Donc T0 au carré sur 4pi au carré est égal G delta sur 16 fois M fois G fois R. Donc le moment d'inertie G delta égale T0 au carré sur 4pi au carré fois 16 fois M fois G fois R. La période propre T0. On a donné la durée de dissociation. Une oscillation est un mouvement aller-retour. Sa durée, c'est la période propre T0. Donc, la période propre T0 est égale à la durée de dissociation delta T sur 10. On a donné delta T la durée 10 secondes sur 10, donc 1 seconde. La masse M est égale à 100 grammes en kilogrammes, 0,1 kg. R, 2,5 cm. C'est 2,5 fois 10 moins 2 mètres. Donc, G delta est égal à T0 au carré, 1 au carré, sur 4pi au carré, fois 16, la masse M, 0,1, G, 9,8, 2,5 fois 10 moins 2. G delta égale, on trouve 9,94 fois 10 moins 3 kg fois mètre carré. La position du centre d'inertie G du système. La position du centre d'inertie G du système. La période propre du pendule pesant s'écrit T0 est égal à 2pi fois la racine le moment d'inertie G delta sur la masse du pendule pesant fois G fois la distance au G. G, le centre d'inertie du pendule pesant.
O, le point par lequel passe l'axe delta de rotation. On compare cette expression avec l'expression qu'on a obtenue ici dans ce cas. T0 est égal depuis la racine de G delta sur 16 fois M fois G fois R. La masse de notre système, c'est N plus M, c'est 2M. Donc T0 est égal depuis G delta sur 2M, la masse du système, fois G, fois 8R, pour avoir 16R. 2M, c'est grand M. Donc OG, c'est 8R. Par comparaison, OG est égal à 8R, qui est égal à 8 fois 2,5, 20 cm. Donc, le centre de l'inertie G du système se trouve à la distance 20 cm de point O. La longueur de la tige, c'est 10 fois R. Tige, c'est 10 fois R, qui est égal à 10 fois 2,5, égale 25 cm. Le milieu G1 se trouve à la distance 12,5 cm de point O. G1 se trouve au milieu de OA. Donc G se trouve presque ici. Le centre d'inertie G du système, tige, sphère.